table, la conviction que le long terme, enfin même le moyen terme, est fait d'un désir de plus forte cohésion, de meilleure transition dans tous les domaines, qu'elles soient numériques ou environnementales, et que pour ça, on a besoin des sciences. On a un terreau fertile en France, mais on a besoin de le laisser fertile. Il ne faut pas de jachère dans ce domaine. Et dans nos métiers, en particulier dans la banque, la finance, le conseil et puis toutes les filiales en matière bancaire, on est ici dans une ancienne banque, le Crédit National, donc ça, il ne faut pas l'oublier. Dans tous ces métiers qui évoluent sans cesse, eh bien, on a besoin de ces compétences scientifiques. C'est un sujet de compétitivité et de souveraineté. Merci Laurent Giovacchini. Quelle tonalité pour cette matinée de réflexion et d'échange et quelle ambition pour cet événement? Une très forte ambition bien sûr. Vous savez, la France est un pays dont on disait naguère qu'il avait fait le choix du chômage. On ne le dit plus, parce que la politique de l'offre menée depuis le milieu des années 2010 a porté ses fruits et on a créé plus de 2 millions d'emplois en France et on en est très fiers. Mais implicitement, la France reste un pays qui fait le choix de l'emploi peu qualifié. De l'emploi peu qualifié, on comprend pourquoi, parce que nous avons beaucoup de jeunes sans formation ou d'autres qui s'engagent dans l'enseignement supérieur, mais dans des filières qui ne débouchent pas forcément sur un emploi, notamment un emploi de cadre. Les conséquences, on les connaît. On les connaît, baisse relative du PIB par habitant, productivité en berne, risque aussi de fuite des cerveaux, de détalentisation. Donc nous, notre ambition dans ce contexte, à la Fédération Syntec, c'est 1 400 000 salariés dans la branche, c'est le conseil, tu l'as dit, mais c'est aussi le numérique, c'est l'ingénierie, c'est la formation professionnelle, c'est l'événementiel. On crée 50 000 emplois en gros par an dans la branche, un peu moins depuis 1 an et demi malheureusement. Notre ambition, c'est d'inciter les pouvoirs publics à faire le pari de l'emploi qualifié, le pari de la science, le pari de la technologie, le pari de l'innovation, qui sont les seuls leviers qui vont permettre d'accroître notre compétitivité, puis de relever les défis de la réindustrialisation, de la décarbonation, tu l'as dit, du réarmement, de la transition numérique. Songez que nous sommes 26e sur 27 en Europe en termes de déploiement de l'intelligence artificielle. On a un énorme progrès à faire et c'est un peu l'ambition de cet événement ce matin. Et puis le deuxième pari, au-delà de la réconciliation finalement de nos concitoyens avec le scientifique et technique, c'est le pari des jeunes femmes, leur dire qu'elles ont toute leur place, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, dans nos métiers de la banque, dans nos métiers du conseil, du numérique, de l'ingénierie. Et ça, c'est un pari qui n'est pas gagné aujourd'hui. Il ne faut pas laisser aux garçons au seul garçon le soin de façonner l'avenir. Venez, mesdames, vous avez toute votre place dans nos métiers et dans cette société de l'emploi qualifié, de la science, de la technologie que nous appelons de nos vœux. Et ce sera un des enjeux clés, la féminisation de cette matinée. Merci beaucoup à tous les deux pour cette entrée en matière. Merci. Et pour ouvrir cet événement, je vais demander à la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et la lutte contre les discriminations, Aurore Berger, de bien vouloir rejoindre la scène. Merci. Madame la sénatrice, chère Laure Darcos, Madame la directrice générale de la Fédération bancaire française, chère Maya Attic, je ne sais pas du tout à quelles incertitudes vous faisiez référence, Monsieur le Président de la Fédération Syntec, Laurent Giovacchini, et je peux réaffirmer ici devant vous notre attachement à la politique de l'offre, et nous aurons des débats qui vont continuer à l'Assemblée, et nous faisons confiance à la sagesse des sénateurs. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir et surtout une grande responsabilité d'ouvrir cette première édition des rencontres des compétences de demain. Et je veux sincèrement vous remercier, à la fois la Fédération bancaire française et la Fédération Syntec, pour cette initiative croisée que vous portez aujourd'hui. Et je veux surtout saluer l'audace et la conviction qui ont été les vôtres lorsque vous avez fait le choix de vous lancer dans cet événement. Audace, parce que dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, il faut oser prendre le temps de réfléchir et de le faire ensemble. Et cette conviction aussi, parce qu'on ne prépare pas l'avenir en attendant qu'il vienne, on le construit et on le bâtit dès aujourd'hui. En réunissant autour d'une même cause les mondes économiques, académiques, politiques, associatifs, vous posez finalement une question essentielle. Quelles seront les compétences dont notre pays aura besoin demain et comment faire pour que chacun puisse les acquérir?
On a parfois réduit la notion de la compétence à une approche technocratique, voire utilitariste, celle du matching, de la stricte mise en adéquation entre offre et demande. Je crois que ce serait une erreur. Les compétences, ce n'est pas seulement une affaire de formation, c'est une affaire d'émancipation, de souveraineté et d'égalité. D'émancipation parce que chaque compétence acquise est une liberté conquise. La liberté de choisir son métier et donc son avenir, de créer, d'innover, d'entreprendre et de ne plus subir. Dans un monde en perpétuelle mutation, celui qui sait apprendre, mais aussi désapprendre, réapprendre, n'est jamais prisonnier de son destin. De souveraineté ensuite, parce qu'un pays qui dépend des compétences des autres n'est jamais pleinement maître de son destin. Nos transitions écologiques, numériques, industrielles, énergétiques, démographiques ne réussiront pas si nous n'avons pas ici en France les hommes et les femmes capables de les concevoir, de les piloter et de les faire grandir. Et enfin d'égalité, parce que la question des compétences est une des clés pour une société où l'on ne juge plus les hommes et les femmes à leur prénom, leur nom, leur âge, leur race, leur origine, leur identité réelle ou supposée, leur handicap, visible ou invisible. On les juge alors à leur talent, travail, leur énergie, leur engagement et leurs idées. C'est cela, le cœur du combat, je crois que nous partageons, lutter contre toutes les formes d'assignation à résidence. Se battre pour ce qui constitue pour moi le cœur de la promesse républicaine, c'est-à-dire l'émancipation. Votre première table ronde portera sur un sujet clé, le décrochage des jeunes et la reconquête de l'enseignement scientifique. Et oui, il faut un Big Bang. Un Big Bang positif, enthousiaste, qui réenchante la relation entre les jeunes et le savoir, la connaissance. Nous devons redonner le goût de la découverte, le droit à l'erreur, le plaisir aussi de la curiosité. Ce n'est pas seulement une question de programme, c'est, je crois, une question de culture. Car faire des sciences n'est pas réciter des formules ou les apprendre sans les comprendre. C'est penser le monde, comprendre ses lois, questionner ses certitudes. C'est une école de la liberté intellectuelle autant qu'elle est une voie d'excellence. Et aujourd'hui, trop d'élèves décrochent, non pas par incapacité à apprendre, mais par découragement. Ils doutent d'eux-mêmes, de leur place, de leur légitimité.